la médiation, on l'a portée, on y croit beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord parce que le règlement amiable des contentieux prend beaucoup moins de temps qu'un règlement judiciaire. Ensuite, parce qu'un règlement amiable prend en compte l'équité. Je ne vais pas vous dire à vous, juristes, qu'un magistrat, l'équité, il n'est pas là pour ça. Bien sûr, il juge en fait et en droit. Maintenant, quand ce n'est pas juste, si le droit dit que la règle, c'est ça, ben, on applique la règle, c'est ça. Alors qu'un médiateur, et c'est vrai dans plusieurs systèmes de médiation, un médiateur va prendre en considération le fait qu'il serait particulièrement inéquitable, même si juridiquement fondé, de laisser à charge du consommateur telle ou telle créance. Donc là-dessus, la médiation est naturellement une issue que nous, en tout cas, nous plébiscitons beaucoup. Après, toutes les médiations ne se valent pas, ça c'est important de le souligner. On reconnaît côté famille rurale particulièrement les médiateurs de branche et pour plusieurs raisons. Parce qu'un médiateur de branche, en général, il a conscience en gros, il gère beaucoup plus de litiges, donc il est plus à même de les traiter. Et surtout, dans le cadre de la médiation, il y a cette partie traitement des litiges, mais il y a aussi une partie qu'on oublie très, très régulièrement et qui est pourtant fondamentale dans le cadre de la médiation, c'est les recommandations que rend un médiateur. C'est le cas, par exemple, dans le cadre des communications électroniques. La médiatrice aujourd'hui gère les dossiers, mais au-delà de ça, tous les ans, elle rend un rapport annuel d'activité au sein duquel elle va écrire noir sur blanc. J'ai eu, par exemple, beaucoup de dossiers roaming où, maintenant, même si plus le cas maintenant, mais je donne cet exemple, où des consommateurs qui traversaient la mer pour aller du continent vers la Corse voyaient leur signal capté par une antenne italienne et se voyaient facturer des frais extrêmement importants. Donc, la recommandation qu'elle va publier, c'est attention, informez bien les consommateurs, adressez-leur, vous, opérateurs, un SMS de manière automatique quand vos antennes captent qu'ils quittent le continent vers la Corse pour les informer qu'ils ne doivent surtout pas utiliser de la data ou passer des appels parce qu'ils risquent d'être captés par un réseau étranger. En tout cas, on informe. Et de ce point de vue-là, la médiation est fondamentale parce qu'elle permet aussi aux professionnels qui ne font pas de manière forcément intentionnelle, qui ne causent pas de manière intentionnelle un préjudice aux consommateurs, de faire ce qu'il faut pour éviter les litiges. Voilà. Et ça, l'aspect recommandation, il est fondamental en matière d'évolution des pratiques. D'autant quand c'est un médiateur, certes un tiers, mais un médiateur que les professionnels ont eux-mêmes choisi. C'est généralement plus facile de suivre ces recommandations.